Podcast, meow meow, podcast, meow meow, podcast, meow meow meow. Salut tout le monde, se crame pour un nouveau podcast. On va aller tout de suite dedans. Aujourd'hui, on va parler de Lucie. Lucie, c'est quoi? Lucie, c'est un film de 2014 de Luc Besson. Luc Besson, j'imagine que tout le monde voit qui c'est le réalisateur de Cinquième Élément, Nikita. Il a produit beaucoup de trucs. Il a même produit le film Hitman, qui était minable, hein. Celui de 2010, hein. Je parle pas du nouveau merde qui va sortir. Donc, Lucie, c'est quoi? Lucie, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Lucie, jouée par Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, c'est l'actrice qui a joué The Black Widow dans Avengers. C'est aussi, là, en train de se faire un nom pour elle-même, comme une actrice assez sympathique et tout. Moi, je la trouve bonne, donc c'est déjà bien parti. Je vais pas spoiler le film, je vais juste un peu raconter l'histoire. Et voilà. Donc c'est quoi l'histoire? Ben, l'histoire, c'est Lucie, c'est une jeune dame un peu baraki comme ça, qui habite en Chine ou je sais pas quoi, qui en fait elle se fait entrer, elle rentre dans un truc où elle a rien à voir là-dedans, un truc de drogue et tout. En fait, elle trouve un drogue qui lui permet d'ouvrir les autres pourcentages de son cerveau. Donc, comme vous le savez, le cerveau humain, apparemment, les humains, ils utilisent que 10% de leur pouvoir cerveau-tech. J'ai inventé un mot, hier. Euh, donc, ça veut dire que voilà, du coup, elle a accès à beaucoup de pouvoirs et des trucs comme ça. Elle arrive à parler très vite, à apprendre très vite des langues et tout ça, et des trucs dans le style. Et elle devient un action hero, quoi. Elle se bat contre des gens, elle a des pouvoirs psychiques et tout. Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Bah, tout le monde m'a dit, déjà, je vois le truc, je fais putain, non, ça me dit rien du tout. J'aime bien Scarlett Johansson, mais pas à ce point-là. Luc Besson, moi, personnellement, je trouve qu'il devrait arrêter de faire des films depuis super longtemps. Et tout le monde me disait, ouais, non, donne-lui une chance. Franchement, je l'ai vu, il est bien, en fait. Il est vraiment bien. C'est pas juste un bête film d'action. Il a de bonnes idées et tout. Ok. Et je me faisais super chier. Je dis, bah, écoute, je vais regarder ça, hein. Si le film il est mauvais, bah, au moins, je peux mater Scarlett Johansson pendant 1 heure et demie. Et c'est ce que j'ai fait, hein, parce que franchement, le film, et je comprends pas pourquoi les gens prennent la défense de Luc Besson comme ça. C'est parce qu'il est français et qu'il a réussi à faire des films aux États-Unis, mais quand même, quoi. Enfin, les types, c'est, enfin bref, le film, le problème avec beaucoup de films de Luc Besson, je trouve, Luc Besson, il sait pas qu'il est Luc Besson, en fait. Luc Besson, quand tu vois, moi, tu me dis un film de Luc Besson, je me dis, oh, ça va être un film assez intéressant, il y aura des personnages bien bizarres et tout ça, et il y aura des scènes de combat assez intéressantes et un scénario pas mal, quoi, tu vois. Mais ça reste quand même des séries B, enfin, ça reste des films pas, c'est pas un film que tu vas aller nominer aux Oscars, quoi, tu vois, c'est un film, voilà, oh, cool, on s'est bien amusé, c'était sympa, tu vois, ben, comme Transporteur et Taxi et tout ça, quoi. Et des trucs comme ça, des trucs qu'il a produits, quoi, tu vois, et là, je me dis, ouais, voilà, au pire, et ça commence tout de suite, il commence à faire des façons de filmer où il, il, il essaie de faire un truc prestigieux, vraiment rentre dans ton cerveau, fais-toi réfléchir et tout, et ça marche pas. Ça marche pas parce que son scénario il est juste tout con, c'est un bête truc tout simple et lui au lieu d'en profiter et faire un bon film d'action intéressant et tout, il essaie d'entrer dans le ouais, tu vois, donc là l'accent d'un truc et puis la fin, je vous dis même pas la fin il est juste on aurait dit que le dernière des meilleurs du film, c'est Jodorowsky qui a pris le prix relève du film, quoi. Genre, oh, je vais faire la fin, tu vois. Tu comprends que dalle, quoi. Tu fais, c'est ça. Enfin bref, c'est un film, voilà, il est intéressant, il y a des trucs marrants, mais franchement, regarde autre chose, quoi. Moi, je veux pas dire aux gens de regarder ça. Si tu te fais vraiment, vraiment chier, tu veux voir un truc que t'as pas encore vu, euh, voilà, quoi. Franchement, personnellement, je remettrais bien John Wick à la place, hein, parce que là, le film, il est pas top, quoi. Mais bon, Luc Besson, hein, Luc Besson, il s'est badass, il fait des films, il fait ce qu'il veut, ben là, il a fait ce qu'il voulait, hein. C'est genre, voilà, Michael Bay, par exemple. Michael Bay, il sait qu'il est Michael Bay, tu vois.
Quand il fait un film Michael Bay. Il va pas se foutre de ta gueule, essayer de faire des trucs il sait pas faire. Tu vois. Et c'est ça le truc, c'est que Luc Besson, pendant tout le film de Lucie, c'est pas comme ça. C'est un film Luc Besson, ça se passe comme ça, mais tu sens que vers la fin ça va foirer, il va essayer de faire un truc pour faire penser, réfléchir les gens et tout. C'est pas un film. Il y a moyen, mais par exemple, moi j'ai vu le jour avant, ça c'est pas une bonne comparaison, mais j'ai vu Interstellar de Christopher Nolan. C'est pas du tout le même calibre de film. Hein. Le film de Nolan, c'est un film de 2 heures et demie, c'est un film épique, mais compliqué aussi, l'air de rien. Il faut comprendre tout ce qui se passe. Genre quand je regarde ça avec mes parents, faut que je me pose et que je leur explique ce qui se passe, tu vois. Mais ça reste dans l'univers de Nolan. Nolan, il sait ce qu'il fait, quoi, tu vois. Et Luc Besson, enfin, c'est peut-être parce que j'ai vu Interstellar avant Lucie, c'est peut-être pour ça que je me suis dit, ouais, non, c'est de la merde, parce que sinon, si vous avez pas compris Interstellar, il est vachement bien. Il est long, il est lent, mais ça vaut la peine. Personnellement, j'ai bien aimé. Mais non, enfin, quand tu regardes ça, puis tu regardes, c'est pas deux films qu'il faut comparer, mais malheureusement c'est comme ça parce que je les ai vus back to back, quoi. Donc quand tu vois Lucie, c'est ok. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. C'est pas magnifique. Euh, je vais essayer de faire un prochain podcast assez tôt. Allez, à la prochaine, les gens.